Le Saja Les Grillons est un service d'accueil de jour pour adultes présentant une déficience intellectuelle qualifiée de modérée à sévère. Il se dresse sur la colline de Chèvremont dans la commune de Chaufontaine. Cela fait plus de 30 ans que les Grillons ont ouvert leurs portes. La finalité de l'action du service vise l'épanouissement et le bien-être de la personne. La valorisation sociale ou personnelle, l'intégration sociale, le développement personnel sont aussi des finalités de notre action, mais dans un sens, ce sont déjà des moyens pour l'épanouissement de la personne. 18 activités différentes par semaine sont proposées aux personnes. Les conditions de partenariat entre les Grillons et Solidarité ont nécessité qu'un choix soit fait parmi les activités qui feront partie du reportage vidéo. Les objectifs généraux de ces activités sont la valorisation et l'intégration de la personne présentant un handicap mental. Le travail en cafétéria lui permet d'occuper une place, de jouer un rôle, de se sentir utile et donc d'avoir un statut dans notre société. Les apprentissages de la vie quotidienne dans le cadre d'un service de proximité. Ce contexte particulier permet des apprentissages liés aux compétences pratiques, techniques, cognitives et relationnelles. Cela permet à la personne de transposer certains acquis dans sa vie quotidienne. Les apprentissages à l'adaptation. Le cadre de travail est en constante transformation. Il oblige la personne à mettre à l'épreuve ses capacités d'adaptation au changement, mais il se révèle aussi stimulant. Je m'appelle Michel. Je travaille ici au CPSE à Robermont et je suis au sandwich. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Je suis en congé le mercredi. J'ai des produits ici pour les clients. J'ai de la salade, des tomates. Ça va comme ça. Topicant américain, poulet, crabe, crevettes et dagobert. Les clients viennent d'abord à la caisse et puis après je le fais après. Bon ben moi je sers les clients et je m'appelle Schleck Jean-Marie. Mademoiselle me connaît bien. Donc on est à deux pour la caisse. Raconte ce que tu fais là. Ben, Non, raconter, parler. Raconte ce que tu fais. Mademoiselle la patoche. Ah si. Mais sur total, combien on met le prix? Je veux dire, un café c'est 60, on fait 60. Sur la caisse, si on a le code, ça va. Comment est-ce que tu sais que tu dois pointer un café, par exemple? Par exemple, je vais faire un café ici. Ouais, mais et comment tu sais que c'est un café? Ah non, c'est un thé, pardon. Comment est-ce que tu sais que c'est un café? Parce qu'il y a quoi? Une tasse. Voilà, il y a un dessin. Hein. Ouais. Et puis après, tu fais quoi quand les gens te donnent l'argent? s'il vous plaît? Tu fais quoi quand les gens te donnent l'argent? Je fais, si c'est 5 euros, je fais sous total 5 euros, puis je rends le reste. André, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a derrière toi? C'est les dessins qu'on fait au Grillon en atelier créatif le mercredi matin. Et ce sont des dessins qui sont vendus? Vous les vendez ici, dans la cafétéria? Ben, la fresque, je l'ai vendue, mais je ne sais plus s'ils sont vendus. Voilà. Donc tu as fait un dessin. Ouais. Voilà. Merci André.
voici la fresque que l'école a achetée au grillon. L'atelier créatif est le lieu où se retrouvent diverses personnes intéressées par l'expression artistique, une approche ludique de la matière. Le travail en atelier se centre essentiellement sur des œuvres réalisées sur papier ou toile, avec des peintures, pastels, encre ou crayon. Un autre aspect se veut plus artisanal, en abordant des techniques plus particulières. Bien-être et expression d'émotions, la création se veut dans notre atelier respectueux du rythme de chacun et de l'investissement qu'il veut y mettre. C'est un espace à la fois de sécurité et de liberté d'expression. Le travail se fait dans la détente et le plaisir, une ambiance où chacun trouve sa place. Nous proposons régulièrement des thèmes de travail pour stimuler l'intérêt et l'expression de soi. Certaines œuvres pourront être encadrées, nommées et montrées. Chaque étape de cette procédure a son importance et est valorisante. L'atelier est ouvert au monde, aux rencontres avec les autres artistes. Nous visitons des expositions et nous en organisons. La présentation des œuvres devient alors un partage, un cadeau offert au regard des sympathisants et d'amateurs d'art. Il est possible de vendre ces œuvres, mais le plus important réside dans la reconnaissance et la valorisation du travail fourni. Voici donc Lucia et Marie-Antoinette qui participent à l'atelier créatif des Grillons. Qu'est-ce que vous faites exactement à l'atelier créatif? Du dessin, de la peinture. La peinture. De la peinture aussi. Du dessin, de la peinture, et puis qu'est-ce que vous en faites après? Je mets dans les fardes après. Vous les mettez dans les fardes? Oui. Ou dans des cadres aussi? Dans des cadres. Dans des cadres. Dans des cadres. Dans des cadres aussi. Et vous faites une petite exposition? C'est pas ça. C'est pas encore. C'est pas en cours. Qu'est-ce qui va choisir ça si on fait une exposition? Paul. Paul Isabelle. Oui. Ah, donc vos éducateurs? Oui. 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 Alors ici, on va ouvrir une valise où vous allez voir un peu le résultat de leur travail, qui sont donc les œuvres qu'on expose voilà, à différents endroits, à différents moments. Voilà une œuvre d'Antonio ici. Et donc c'est des œuvres qu'on a été chercher la semaine passée à la boutique et qui vont aller, voilà une œuvre de Rosette, qui vont aller à un autre endroit. Donc voilà, beaucoup de temps pour faire des œuvres finalement assez sympathiques et puis qui font fort plaisir aux gens qui exposent et aux gens qui regardent. Tu t'appelles comment? François. François. Ok. Et tu es en train de faire quoi? On vient de faire du chocolat. Ouais. Et on met des gargouilles et on est rempli de chocolat pour galère. Et la première chose que vous devez faire, c'est quoi? De remplir. Ok. Gargouilles. L'étiquette, Oui. une étiquette avec un prix ou Avec un prix. Hein. Puis là, on met parfois des cartons là, pour travailler. Et puis après, et on fait ou parfois on fait des tubes
aussi des bâtons pour faire le chocolat. C'est pour le travail. Et tu aimes bien faire ce que tu fais? Oui. 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 Tu trouves ça difficile ou pas? Non, c'est pas difficile, c'est pas dur et c'est comme ça pour le travail. Ok. Et parfois, tu as envie de manger le chocolat? Pas, on peut pas, mais c'est interdit pour le produit chocolat. Et voilà. Ok. Merci François. Tu peux retourner travailler. Bonjour, tu sais te présenter un petit peu? Comment tu t'appelles? Myriam. Ok. Et qu'est-ce que tu fais là maintenant? Moi, je faisais mettre les tubes dans les boîtes. Tous les tubes dans les boîtes. Et après ça, je les mettais les tubes dans les trous. Et on fermait les boîtes pour les mettre sur le côté. Ok. Tu aimes bien faire cette activité-ci? Oui, j'aime bien le faire sur la lippe, ouais. Et c'est difficile ou pas? Non. Non. Ouais. Parfois, t'as pas envie de manger le chocolat? Non, on peut pas. Non. Merci Myriam. Je m'appelle Sébastien. Je suis en menuiserie depuis très longtemps. Merci. Peux-tu décrire ce que tu fais ici? Je fais des objets pour la maison, des objets pour les crayons. D'accord. Alors, donc tu m'as déjà répondu, si ça faisait longtemps que tu travaillais ici. Donc, tu peux m'expliquer un peu ce que tu as déjà réalisé comme objet pour la maison ou pour chez toi? Des cadres, des miroirs, comme ça. C'est bien joli, dis-moi. Comment l'as-tu réalisé? En bois. Ça n'a pas été trop dur? Non. Tant mieux. Merci. Hein. C'est ce qu'on appelle de l'improvisation. L'atelier musique propose différents modules d'animation. Le lundi, les participants sont de niveaux différents. L'approche se fait suivant l'envie des participants. Ils sont invités à choisir une chanson qui a été élaborée individuellement avec l'animateur musical. Ici, on explore le bagage de chaque personne pendant une période donnée. Après, un échange avec l'usager permet de déterminer son niveau musical. L'animation se déroule en 3 parties. D'abord, la mise en commun d'un tempo de départ, c'est-à-dire des synchronisations d'ensemble permettant d'établir la base rythmique d'un thème musical ou sonore. Ensuite, l'harmonisation sur base d'une harmonie donnée. Avec une tablature de 3 accords, on installe la couleur harmonique du thème musical. Enfin, avec des instruments tels que le xylophone, la voix, l'harmonica, on affine la séquence musicale. Une plage de 15 minutes est consacrée à la détente et l'écoute des CD que les participants apportent tous les lundis. Le module du mercredi, l'animation est plus axée sur l'élaboration des thèmes musicaux créés en atelier. Ils sont plus structurés et ont abouti à la création d'un CD. Il est axé sur la répétition quotidienne de musique déjà connue par les participants. Une plage est consacrée à la mise à niveau quotidienne du potentiel rythmique, une autre à la recherche par le biais de l'improvisation collective. L'éducateur de l'atelier musique est Tony Lopresti.
Bonjour Alexis, tu vas nous parler de l'atelier musique? Oui. On s'entraîne le mercredi. Aussi, on fait des concerts. Et alors maintenant, on est en train de répéter pour aller faire un concert à Selgien. Et tu joues de quel instrument? Je joue du synthé et de la basse. Ah oui, mais c'est très bien. Et j'ai vu que vous aviez déjà sorti un CD. Tu joues dessus? Oui, je joue dessus. Voilà. Tu chantes aussi? Oui, je chante aussi. Ok, merci beaucoup à toi. Et vous-même. Et bonne continuation. Merci. Il était un petit homme qui avait une autre maison, qui avait une autre maison. La maison est en carton, pirouette, cacahuète. La maison est en carton, ses escaliers sont en papier, les escaliers sont en papier. Si vous voulez y entrer, je fais de la batterie, je joue un peu de djembé et du triangle. Et tu aimes bien ça? Oui. Tu joues une fois par semaine, le mercredi? Le triangle, c'est rare, mais surtout... La batterie? Oui, je chante. Tu voudrais chanter une petite chanson? Tu chantes une chanson, ouais? Une petite? Pas celle que je connais pas bien, mais dis-moi Céline. Ah ben ça va, vas-y, d'accord, ça va. Dis-moi Céline, les années ont passé, pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? De tous les gens qui vivaient ici, tu es là de s'en aller. Non, 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 ne rougis pas. Ne rougis pas, tu as toujours des beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas, tu aurais pu donner un homme heureux. Bravo. Le travail vise essentiellement à améliorer et à apporter des habilités utiles et significatives favorisant une meilleure communication au sens large. Il a un lien direct avec l'autonomie et l'intégration sociale des personnes handicapées. La création du calendrier une fois par mois et des agendas une fois par semaine nous permet d'aider les personnes handicapées à acquérir des notions de temps socialisé dans le but de s'orienter dans leur propre existence, d'avoir une prise sur leur vie, de s'orienter, de faire des choix et d'être sécurisées parce qu'elles se repèrent. Il s'agit également de mettre en avant le besoin d'estime et de réalisation de soi et de pouvoir parler de moi en termes de jeu. Lorsque les personnes handicapées font le calendrier du mois ou leur agenda hebdomadaire, cela leur permet de ressentir et de vérifier régulièrement qu'elles sont bien sujets de leur propre existence. La peur du changement devient moins importante du fait que l'on peut anticiper sur les événements des jours à venir. Ouais. Les outils utilisés ont été adaptés afin que cela soit possible aux lecteurs comme aux non-lecteurs. Nous avons mis en place un calendrier mobile, nous avons créé des étiquettes représentant les différentes activités se déroulant dans l'institution. Afin d'alléger le travail cognitif des personnes handicapées, nous utilisons également d'autres supports tels que les photos, les pictogrammes très significatifs par le côté concret qu'ils apportent. Afin de permettre à chacun de s'exprimer plus aisément dans le groupe, nous utilisons la méthode Sésame. Même si la personne handicapée ne possède pas un langage oral aisé, elle compensera ses paroles par des gestes du Sésame afin de pouvoir s'ouvrir et d'être mieux comprise dans cet environnement immédiat. Jean Sésame, Philippe. Mardi. Lundi, je fais logo. Oui, et puis un midi, l'onglet. Oui. Un midi, je fais au blé. Voilà. Ok, ça va, c'est bien. Le corps. Oui. Midi, mangerai. Après-midi, musique. Oui. Musique. Oui. Mardi matin, j'ai fait le logo. Exprimé. Oui. Exprimé. Mardi midi, j'ai fait musique. Oui. Je viens de musique. Courageuse. Mercredi matin, petite journée. Fait.
Je vais travailler à Chambly. Voilà. Et puis, mardi matin, je viens en logo. À midi, je mangerai. Allez, t'es prêt. Après-midi, j'irai au bowling. Mercredi matin, que fais-tu? Tu fais menuiserie. Cet atelier s'inspire de la philosophie Snuzelen qu'il combine avec l'approche proposée par la psychomotricité. Ce travail se réalise dans le service à travers des situations ludiques, dans un local aménagé, la pièce Snuzelen ou à l'extérieur, en vue d'utiliser concrètement le milieu naturel de vie. L'atelier vise essentiellement à améliorer les discriminations sensorielles afin que l'usager s'oriente de manière plus adéquate dans son environnement, amener la personne en situation de handicap à se recentrer sur elle-même, susciter à travers le jeu, les visites à thème, les différentes situations ou les expériences vécues, une découverte de soi et de l'autre dans ces différences. Il s'agit avant tout, dans des espaces-temps particuliers, de vivre des expériences enrichissantes où les différents sons sont mis en émoi, dans un esprit d'échange, de bien-être et de plaisir. Tout voir, sentir, écouter, toucher, comme si c'était la première fois, sans a priori, sans jugement. Dans cette démarche, nous cherchons à allier activité corporelle et découverte culturelle, de l'environnement afin d'aider les personnes en situation de handicap à avoir prise sur le lieu où elles se trouvent, dans l'instant et la réalité présente. Tous les terrains et milieux peuvent se prêter à cette activité, l'essentiel est d'orienter les personnes vers les découvertes et les recentrer sur différents sens. Nous aidons les personnes en situation de handicap à s'éveiller aux choses qui les entourent pour qu'elles fassent une moisson d'impressions qui vont les enrichir, influencer leur présence au monde. Il s'agit de rendre la relation aux autres et à leur environnement plus harmonieuse. Ces stimulations sensorielles visent donc d'abord le plaisir pour ensuite éveiller un intérêt aux choses, aux personnes. Bonjour Jérémy, dis-moi, est-ce que tu peux te présenter? Moi je m'appelle Jérémy, j'ai 22 ans, je vais suivre à Sosral. J'aime bien parce qu'on fait des jeux comme aujourd'hui, le toucher, la vue, j'aime bien. Je piscine aussi, piscine, créatif, boutique, j'aime bien. Tu sais que tu viens de répondre à 10 de mes questions là? Ouh, je savais pas moi, excuse-moi. Là, c'est pas grave, hein, mais... Dis-moi, quel jeu est-ce que tu préfères dans l'atelier sensoriel? Comme maintenant. Celui qu'on vient de faire maintenant? Non. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Je veux dire, tu ressens les objets, ouais. Les objets, le toucher, bien prendre ton temps pour regarder l'objet et tout. Oui. Hein? Dis, et tu vas à côté souvent? Ouais, je vais à côté. Et qu'est-ce que tu y fais? Je fais... À côté, je fais comme les autres. Comme les autres, c'est bien. C'est bien aussi. Et tu fais quoi d'autre comme atelier à part celui-ci, à part piscine aussi? Champ libre. Champ libre, piscine... Champ libre, c'est tout? C'est tout. C'est bien. Mais bon, bah, je crois qu'on a déjà fini. Au niveau de notre corps, on pousse les deux mains en même temps dans le tapis, très fort. On veut marquer notre empreinte dans le tapis, très fort. Et puis on laisse aller et on souffle. Maintenant, on va étirer un bras très fort. Et puis on laisse aller et on souffle. Maintenant, on va se concentrer un peu plus bas dans notre corps. Et on va tirer très fort. Vas-y, Annès. Voilà. Oui. Dans le tapis. Très fort. On veut marquer notre empreinte. C'est moi. Je pousse mon pied dans le tapis. Là, maintenant. Et puis je laisse aller. Et je souffle.
Bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous vous appelez? Virginie. Comment vous vous sentez après cette séance? Relaxée. Bien relaxé? Oui. Est-ce que vous faites ça d'habitude? Oui, tous les jours. Ça vous détend vraiment? Oui. Ben, Virginie, je vous remercie de m'avoir consacré de votre temps. Merci beaucoup. Merci. Itinéraire BIS poursuit l'objectif de favoriser la valorisation, l'intégration, l'apprentissage au travail, la formation et la réinsertion de personnes en situation de handicap fréquentant les grillons. Il s'agit aussi d'offrir au niveau local une alternative d'achat accessible à tous. Un système de dépôt qui permet à chacun de vendre et d'acheter à des prix intéressants des vêtements de qualité. Pour bébés, enfants, dames, futures mamans et jeunes hommes. Des accessoires de mode, des jouets et du matériel de puériculture. Itinéraire BIS accepte également les dons de vêtements ou de matériel qui contribuent à assurer son projet social. Les personnes en situation de handicap sont occupées à des tâches correspondant à leurs désirs et à leurs capacités. Tri, nettoyage et repassage des vêtements, mise en rayon, aide à la vente, entretien courant du magasin. Le magasin est ouvert tous les jours de la semaine. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Est-ce que tu aimes bien venir à la boutique? Oui. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Bon, c'est faire ranger qu'il me faut les vêtements, c'est faire magasin, c'est faire d'abord c'est faire le client pour. Comment t'appelles-tu? Sophie. Est-ce que tu aimes bien venir à la boutique? Oui. Qu'est-ce que tu fais ici comme travail? Je range les rayons. On est responsable. Donc je suis responsable. On range par couleur, par comment dire, par genre, femme, homme, enfant et bébé. Est-ce que tu parles avec les clients? Oui. Et combien de jours tu viens par semaine ici à la boutique? Une fois. Quel jour? Mardi. Est-ce que le travail ici est difficile? Non. Et ici, qu'est-ce que tu fais en particulier? Est-ce que tu fais toutes les tâches? Je vois du repassage. Je fais souvent le nettoyage. Les nettoyages du comptoir. Les trucs qui sont un peu plus difficiles pour les non autonomes, j'essaie de les faire. Voilà. Est-ce que les patrons sont sympas? Oui. Très sympas? Oui. Et ici, parmi tout ce que tu m'as dit, parmi tout ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes bien faire au mieux? Les rayons. C'est les rayons que tu préfères faire? Et donc j'ai entendu dire que vous faites de la récupération de bijoux. Mais que faites-vous exactement avec ces bijoux? En fait, on fait des bijoux et alors on les fait des couvertures, comme des couvertures d'agenda. Et on fait nos réveillons aux environs de Noël. On les fait au marché de Noël des Oliviers qui est à notre centre, comme nous, et on les vend aux gens qui viennent les acheter. Merci Sophie. De rien.